La section Sankwese-Koudougou, longue de 42 km, a connu une réhabilitation intégrale pour un coût global de plus de 9 milliards 146 millions de francs CFA. Le financement a été assuré conjointement par la BOAD et l'État burkinabé, témoin d'un partenariat responsable et équilibré au service du peuple. Mais cette route a aussi une histoire, celle de la rigueur révolutionnaire et du refus du laisser-faire. Car lorsque des défaillances sont apparues après la réception technique, le président du Faso a donné des instructions fermes. Reprendre intégralement les travaux aux frais de l'entreprise. Aujourd'hui, le peuple burkinabé récolte le fruit de son exigence et sa vigilance. Une route solide, durable et digne de notre engagement collectif. Je voudrais en cette occasion saluer avec force et conviction le travail remarquable du bureau d'études et de contrôle ACIT, dont l'expertise technique, la rigueur et la transparence ont été déterminantes dans la bonne conduite de ce projet. Face aux difficultés constatées sur le terrain, ce bureau a su faire preuve de courage professionnel et de loyauté envers la vérité technique, en posant un diagnostic juste, sans complaisance ni compromission. C'est grâce à cette attitude exemplaire que le gouvernement a pu exiger et obtenir la reprise complète des travaux de réhabilitation de la section Sankwese-Koudougou dans le respect des normes et de l'intérêt supérieur du peuple burkinabé. En reconnaissance, votre engagement, nous rendons grand hommage à tous les techniciens et ingénieurs patriotes qui œuvrent dans la discrétion et le sérieux pour que nos routes soient sûres, durables, dignes du Burkina Faso nouveau que nous construisons. Le gouvernement vous encourage à poursuivre cette voie de l'intégrité, du professionnalisme et du courage des républicains, car c'est dans la vérité et le travail bien fait que se bâtit la confiance du peuple envers les institutions techniques. Alors je voudrais ici dire que ce bureau a connu pas mal de menaces. Nous avons entendu dire que M. Touré, faites attention. Si vous faites reprendre cette route, ces gens-là vont partir dans un an. On va se voir ici. Mais il a continué quand même. Merci. Alors, je m'en voudrais aussi de ne pas saluer avec une profonde considération l'attitude responsable et exemplaire de l'entreprise tunisienne Soroubat, maître d'œuvre des travaux de réhabilitation de la route numéro 14, section Sankwese-Koudougou. À la suite des constats de dégradation précoce relevés par le gouvernement, Soroubat a fait preuve de rare sens de devoir et d'engagement professionnel remarquable en acceptant conformément aux instructions du Conseil des ministres de reprendre intégralement les travaux à ses frais, sans tergiversation ni faux. Effectivement, comme vous le savez, cette route nationale 14, surtout donc dans la section Sankwese-Koudougou, a une histoire singulière. Après la réception technique, très rapidement, on a constaté donc des dégradations précoces. Et au moment où il était, ça et là, question peut-être de réparation, le président du Faso a instruit la reprise intégrale de l'ouvrage. Je pense que c'est ce qui a été fait. Et aujourd'hui, nous
prenons plaisir à constater que, évidemment, la Nationale 14, dans sa section Sakoinse-Koudougou d'aujourd'hui, n'a rien à voir avec ce qui était donc proposé après la réception technique. Donc c'est le lieu non seulement de saluer l'engagement de tous, de féliciter l'entreprise, le bureau de contrôle, évidemment le ministère des infrastructures, mais c'est également l'occasion d'attirer l'attention de toutes les entreprises qui vont avoir l'honneur d'exécuter des chantiers du peuple, parce qu'on ne va accepter aucune sorte de malfaçon. Donc il faut se mettre au sérieux pour conduire les chantiers dans les règles de l'art. Un marché mal exécuté, il n'est pas question de réparation, il faut reprendre. Parce que comme vous le savez, c'est le fruit du labeur du peuple. Ici, vous voyez, c'est la route, son financement est assuré par l'État et la Banque Ouest Africaine de Développement. Mais la Banque Ouest Africaine de Développement, c'est les prêts. Quand on emprunte de l'argent pour réaliser des infrastructures stratégiques, eh bien, il faut mettre le plus grand sérieux dans la réalisation de ces infrastructures-là. Parce que c'est de l'argent que le peuple burkinabé va rembourser. Donc c'est ce message-là que nous avons voulu transmettre en venant inaugurer officiellement cette Nationale 14, inviter les entreprises au plus grand sérieux, mais évidemment inviter aussi les usagers à la plus grande responsabilité. Parce que la route a été inaugurée, quand on voit c'est une route de bonne qualité, mais ça appelle à la responsabilité de tous. Non seulement les usagers, au respect donc du code de la route, la limitation des vitesses, pour qu'on évite les drames sur une belle route comme celle-là. Deuxièmement, la responsabilité aussi des transporteurs, parce que souvent ce sont des négligences coupables qui entraînent aussi la dégradation rapide de nos routes. Donc je pense que c'est la responsabilité de tous qui est engagée et chacun doit prendre conscience que c'est le fruit du labeur du peuple burkinabé. Donc c'est ce message que nous avions concernant l'inauguration de la Nationale 14. Parce que tout cela participe de la même vision, qui est aujourd'hui d'offrir des infrastructures de qualité et modernes aux citoyens burkinabés. Ce sont 3 péages modernes dont nous procédons à l'ouverture officielle ce matin, notamment donc ici à Tintoulou, côté Dougou à l'entrée de Bobo, mais aussi Boutenga à la sortie est de Ouagadougou. Comme vous voyez, ce sont des infrastructures modernes qui devraient avoir pour conséquence directe de fluidifier la circulation. Vous savez, avant, vous pouviez venir trouver des fils au niveau donc des péages à l'entrée des grandes villes. Ces 3 péages permettent déjà de fluidifier la circulation. Ici, il y a 13 voies, jusqu'à 13 voies. Donc, c'est ça déjà le premier objectif. Donc, une meilleure qualité du service donc, aux citoyens et aux usagers. Et ensuite, une optimisation de la mobilisation des recettes. Parce que ce sont aujourd'hui, c'est un dispositif complètement numérisé qui permet d'avoir une traçabilité en termes de nombre de passages, en termes donc de ressources collectées, donc ce qui garantit une plus grande transparence et une plus grande maîtrise des recettes collectées par les péages. Donc c'est là également inviter les usagers, mais aussi tous les agents à faire preuve donc de responsabilité pour que ces infrastructures-là puissent être les plus durables possibles. Profitons aussi pour encourager tous les agents des péages et tous ceux donc qui devront assurer le bon fonctionnement de ces infrastructures, les encourager et les engager à faire preuve donc de la plus grande vigilance et surtout d'un esprit de sacrifice dans le fonctionnement de ces infrastructures.